Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Cancer du 13 janvier. Alors, bien sûr, on n'oublie pas que ce sera pour le collectif. Vous ne prendrez que si vraiment ça résonne avec vous. D'accord? Que si ça vous parle, vous transposez par rapport à votre situation. Et nous allons regarder tout de suite les messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette pleine lune en Cancer du 13 janvier. On vous dit que la confiance, c'est la clé. Oui, à partir du moment où vous aurez confiance en vous, bien sûr que vous détiendrez toutes les clés de votre réussite personnelle, de votre succès, de votre avancement, de votre changement, de votre victoire. Effectivement, on vous dit que tout est une question de communication avec vous-même, de revoir peut-être un peu les bases de la communication que vous avez vous concernant avec cette pleine lune. Puisqu'on vous dit bien qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend. Il y a vraiment cette prospérité qui vous attend en chemin, au bout de cette route, derrière cette porte que vous n'osez peut-être même pas ouvrir. On vous dit bien sûr que les choses, elles vont s'agrandir, s'améliorer, changer, évoluer. On vous dit à partir du moment où vous allez commencer à changer votre façon. Alors, on peut parler de changer son fusil d'épaule, mais à partir du moment où vous allez commencer à changer votre façon de communiquer déjà avec vous-même et avec ce que vous souhaitez mettre en place par rapport à vos projets, par rapport à ce changement, par rapport à l'acquisition d'un bien, la vente d'un bien, une rencontre, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, retrouver du boulot, ou je sais pas, changer certaines habitudes, vous libérer de croyances, d'illusions, de dépendance. Tout va être une question de communication que vous allez avoir avec vous-même. À partir du moment où vous allez changer cette communication et avoir confiance en vous, en votre magie, en votre pouvoir, en la force que vous avez à l'intérieur de vous, qui est illimitée, bien sûr, cette magie, elle est illimitée, pour créer ce que vous souhaitez créer, mettre en place, on vous dit de maintenir ce calme, puisqu'il y a vraiment cette notion de prospérité, d'abondance, de succès, de victoire qui vous attend. Bien sûr, tout va être une question de confiance et de communication. C'est vraiment important parce qu'on vous dit que le fait d'avoir confiance en vous, le fait de le vibrer, le fait de le penser, de le parler, d'avoir cette énergie, elle va se diffuser et elle va vous permettre réellement d'avancer, non pas de stagner, d'avoir des craintes, d'avoir des appréhensions, d'avoir des peurs, en fait de bien faire comprendre à votre mental que vous avez confiance, vous savez ce que vous faites, c'est ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous y allez, vous avancez. Voilà. On pourra vous mettre des obstacles sur votre chemin, des barrières, des blocages, ça vous passera carrément au-dessus, puisque vous serez dans l'acceptation de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez, la confiance, et en même temps, vous serez dans l'acceptation de ces bénédictions qui seront en chemin, et en même temps, vous prendrez conscience que c'est pour aussi mesurer la confiance que vous avez en vous et en vos projets. Même s'il y a des petits obstacles, des imprévus, vous les prendrez comme des bénédictions, des leçons, pour voir où vous en êtes exactement dans cette confiance en vous, et dans la foi que vous avez dans ce que vous mettez en place. On vous dit que vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes au monde. En tout cas, on vous conseille réellement de vous montrer tel que vous êtes, de ne plus avoir cette crainte justement d'exprimer qui vous êtes, tout simplement, de laisser briller votre lumière, même quand vous êtes dans votre partie sombre, dans des émotions sombres, reconnaissez-les, aimez-les, aimez-vous et montrez-vous tel que posez vos limites, tout simplement. Alors oui, il y aura encore quelques ajustements, effectivement, comme je vous disais, à faire par rapport au fait qu'il est nécessaire de revoir la communication que vous avez avec vous-même. Regardez un petit peu la communication que vous avez avec les autres, comment les autres communiquent avec vous, d'accord, les échanges que vous avez, comment ça se passe dans les relations que vous avez déjà existantes, bien sûr. Regardez déjà comment ça se passe et observez comment vous parlez. Et regardez justement, normalement c'est lié, d'accord.
parce que tout est lié. Hein. Les relations, elles ne sont que des miroirs hein, de qui nous sommes, de ce que nous avons à l'intérieur de nous, de ce qui est à travailler, de ce que nous ne souhaitons pas voir, de ce qui peut nous horripiler, hein, nous faire grimper les poils sur les bras. Toutes nos relations, ce sont des relations miroirs. Pour voir justement, en fait, ça nous permet juste de voir où c'est qu'on en est, hein, tout simplement. On vous dit qu'il y aura peut-être quelques ajustements en lien avec certains projets ou peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais cet ajustement, je le vois plus dans la confiance que vous avez en vous-même, dans ce que vous faites, dans ce pouvoir que vous avez, d'accord? On vous dit de pas vous inquiéter, hein, vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Si c'est la question que vous vous posez, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. On vous dit d'oser, hein, vraiment, hein, d'explorer ce nouveau monde, cette nouvelle opportunité, cette magie, cette nouvelle magie que vous avez à l'intérieur de vous, en changeant la donne, bien sûr, de ce qui se passe avec vos pensées, vos mots, MOTS. Regardez un petit peu aussi au niveau physique, qu'est-ce qui se déclenche chez vous en fonction de ce que vous dites ou vous vivez aussi, c'est important, puisque votre corps peut aussi vous donner des indices, vous alerter par rapport à des situations, des personnes, des événements ou des mots que vous pouvez utiliser contre vous-même. On voit que l'énergie, elle va gagner de la vitesse, ce qui va faire accélérer l'avancée de vos projets, de votre transformation, de votre guérison, puisque les émotions, elles vont monter en flèche, effectivement, dans ces énergies de pleine lune en cancer, hein, qui sera bien à son apogée le 13 janvier et non au mois de décembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé le 13 décembre. En tout cas, j'étais restée sur la pleine lune du 13 décembre. Je ne sais plus il y avait quoi comme pleine lune le 13 décembre. Je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, j'étais sur la pleine lune du 13 décembre. Il faudrait que je regarde, que je fasse une pause et que je regarde justement qu'est-ce qu'il y avait aux alentours du 13 décembre. Aux alentours du 13 décembre, donc effectivement, c'était le 15 décembre, il y avait une pleine lune en Gémeaux. Alors, est-ce que vous avez entamé un changement, décidé de changer de lieu d'habitation, de travail, rompu des fiançailles? Ok, rompu une relation amicale, sentimentale, familiale. Je ne sais pas ce qui s'est passé aux alentours entre le 13 et le 15 décembre, du coup, parce qu'on était sur la dernière pleine lune de l'année 2024. Mais en tout cas, on voit que il y a peut-être eu un travail de confiance en vous et que l'on vous dit que cette confiance que vous avez acquis, retrouvée, c'est la clé, que la communication est la clé, que vous allez y arriver, qu'en ayant changé votre façon de communiquer avec vous-même concernant ce que vous souhaitez mettre en place, même avec les autres, c'est la clé, c'est cette clé qui vous permet d'ouvrir les portes, ces opportunités, d'acquérir et d'accéder aux bénédictions, à ce qui vous est destiné. En tout cas, on voit que les choses sont en train d'évoluer, en tout cas, elles évoluent pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Il y a autre chose qui m'est venue, mais ça y est, c'est parti. Comme à chaque fois, si je ne dis pas tout de suite. Ça s'en va. En tout cas, on vous dit qu'avec cette pleine lune en cancer, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, que vous êtes en sécurité, que vous et vos proches, vous êtes en sécurité et qu'il y a cette révélation que vous allez faire au monde. Vous allez enfin pouvoir vous montrer tel que vous êtes réellement. Vous avez peut-être laissé tomber un masque, peut-être que vous avez décidé de revenir au naturel, tout simplement, à votre beauté naturelle. Je ne sais pas, il n'y a que vous qui allez savoir hein, ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des fois ça n'a ni queue ni tête, mais vous savez en tout cas. Bon, allez, on va regarder avec un autre jeu, ce que l'on souhaite vous dire pour cette pleine lune en cancer. Voilà, tout simplement. En tout cas, on vous dit qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent hein, pour cette pleine lune en cancer. Et là, je suis en train de regarder le dos de deck de mon jeu. Et on vous dit qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre. Incessamment sous peu, les choses vont se débloquer pour vous. Ok. Allez, pour cette pleine lune en cancer, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire avec celui-là? Qu'est-ce que l'on va vous transmettre comme message? Les difficultés seront derrière vous.
pour cette pleine lune en Cancer. En tout cas, il y a de belles énergies qui arrivent à vous. Alors, il y en a qui attendent que les choses elles se mettent en place. Parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Mais pour vous, il va être nécessaire. Et là, on vous pousse. On vous pousse à aller de l'avant. On vous pousse à bouger, à vous remettre en action, à ne plus stagner, à attendre que les choses viennent à vous. On vous dit que il y a une grande ouverture au niveau de votre compréhension, de votre intuition, de votre troisième œil. Il y a une ouverture d'esprit, des prises de conscience. Mais c'est merveilleux parce qu'en fait, jusqu'à peu, vous pouviez tourner en rond puisque vous étiez dans l'attente, d'accord? Mais on voit que là, vous ouvrez les yeux, vous avez cette prise de conscience, vous comprenez les choses. Alors, le mouvement des énergies, les énergies circulent de mieux en mieux, elles affluent de plus en plus et de mieux en mieux avec vous, autour de vous, en vous. C'est une sacrée victoire. C'est vraiment le succès. Voyez, vous faites tomber les masques. En fait, les masques, ils tombent. Il y a des vérités qui sont dévoilées, bien sûr. Vous découvrez votre vérité. Vous découvrez votre puissance intérieure. Il y a cette notion de découvrir le vrai visage d'une personne aussi, puisque dans les énergies sont là pour que vous ouvriez les yeux, pour que vous ayez des prises de conscience. Cette pleine lune, elle va être là pour vous aider à rompre avec ce qui ne vous convient pas ou plus, avec certaines croyances, certaines illusions. C'est le succès de toute façon pour vous. Vous allez vraiment être plus dans l'amour et balayer alors ce qui vous empêche d'avancer, les relations, les croyances, les dépendances. On peut voir que vous avez plusieurs projets en gestation. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous préoccupe. Il y a quelque chose là. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Lâchez, n'attendez pas que les choses se mettent en place. Lâchez cette pensée, lâchez tout ça. Laissez les énergies circuler. On va vous apporter, non pas tel sur un plateau d'or ou d'argent, la solution, la réponse, mais vous allez être aiguillé et guidé pour résoudre cette problématique, ce qui vous tracasse, d'accord? On vous dit de vous mettre en mouvement, d'aller vers l'avant, de ne plus laisser le passé vous retenir, de ne plus rester dans votre passé, dans ce qui vous retient, mais d'avancer. Et c'est ce que vous faites de toute façon. Vous allez être amené, poussé à aller de l'avant, à garder des souvenirs d'amour de votre passé, d'accord, mais de garder que ce qui est amour pour aider aussi votre mental à être plus dans l'amour et non plus les craintes. Les peurs, il y a des blocages, il y a des choses qui ne sont pas dites, mais il va y avoir des libérations parce que depuis que j'ai commencé la guidance, j'ai des petites bulles dans la gorge qui cherchent à sortir. Donc, il y a des petits trucs là qui sont vous allez dire les choses, vous allez parler, on vous dit que il y a des illusions, il y a des croyances qui sont limitantes, il y a certaines dépendances, voire addictions, certains comportements. Mais on vous dit d'avoir de la patience avec vous-même parce que tout ne se fait pas en un jour, d'accord? Vous allez réussir à vous en libérer, à rompre avec certaines choses, d'accord? Certaines tentations. Alors, tournez le dos, vous allez y arriver. Vous plantez des graines, vous allez réussir à vous libérer, à vous transformer, à vous envoler, à vous envoler, à reprendre votre indépendance, à sortir de cet état dans lequel vous pouvez être actuellement. Alors bien sûr, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Si vous en voyez un et que vous prenez un traitement ou que vous suivez une thérapie ou les deux en même temps, vous continuez s'il vous plaît. Une guidance ne se soustrait en rien à la vie d'un professionnel de la santé et à l'avis d'un avis médical, bien sûr. D'accord, ok, on voit que vous allez poser des fondations beaucoup plus solides, être plus dans la confiance en vous. Vous allez pouvoir vous redresser, vous allez vous sentir mieux, retirer ce poids que vous aviez sur les épaules, dans le dos. Vous allez le laisser partir, vous allez rompre avec tout ça pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. On peut voir qu'il y a eu un bouleversement, d'accord, dans votre vie affective, pour certains, pour certaines.
certaine, et que vous vous êtes mis en retrait justement pour effectuer un travail de guérison qui ne serait tardé à être définitif, à clôturer ce cycle. Il y a des vérités qui sont tombées, effectivement. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion de s'informer sur ce qui vibre avec vous. Ok, on voit qu'il y a un changement très positif qui vient à vous. Alors oui, effectivement, pour certains, pour certaines, il y a eu une vérité de dévoiler concernant une relation peut-être même amicale, parce que l'affectif n'est pas que le sentimental ou même familial, même professionnel, parce qu'on peut ressentir de l'affection pour quelqu'un, de l'amour pour quelqu'un, sans que ce soit automatiquement dans une relation amoureuse. D'accord? Mais on voit que là, révélation de tromperie, de manipulation, de mensonges, de sournoiserie. Ça va créer un gros changement, un gros bouleversement effectivement dans votre vie. Vous allez vous mettre un peu en retrait des relations sociales ou familiales. En tout cas, on voit que vous allez prendre un temps pour vous reposer, vous ressourcer et effectuer une guérison, puisqu'on voit qu'il y a l'équilibre qui revient avec l'expression des choses. Regardez ça, vous êtes vraiment dans un rééquilibrage intérieur, extérieur. On voit qu'il y a bien effectivement au niveau de votre chakra de la gorge des choses qui doivent être sorties, exprimées, que ça peut jouer au niveau aussi du fait d'un déséquilibre au niveau de votre chakra de la gorge et racine, ce qui peut faire qu'actuellement, vous pouvez vous sentir fatigué avec certaines douleurs dans le bas du dos, puisqu'effectivement, il y a un manque d'ancrage, d'où la nécessité de prendre du temps pour vous reposer et retrouver de la force, votre forme, de la vitalité, une énergie vitale. Et laissez de nouveau l'énergie circuler librement et correctement dans tous vos chakras, tout en faisant un réajustement à ce niveau-là. Et on vous dit qu'il y a vraiment cette notion d'un début de récolte qui va se ressentir, parce qu'on voit que vous allez vers une guérison de vous-même qui est profonde, qui part au niveau de vos racines, de votre chakra racine et qui va remonter tout le long de votre colonne vertébrale, de votre corps, qui va alors vous faire un bien fou, mais qui va vous aider à vous expanser, à vous ouvrir et à ouvrir votre troisième œil. On voit qu'il y a, pour certains, pour certaines, une belle guérison qui est là. Il y a un rééquilibrage, il y a une prise de conscience et une acceptation de qui vous êtes, de votre côté sombre et votre côté lumineux. Vous avez compris le fonctionnement au niveau énergétique, vibratoire de cet équilibre qui est nécessaire, voire important pour vous, pour avancer dans votre vie. Mais dans les deux cas, dans tous les cas que j'ai pu exposer, il y a le début de quelque chose de nouveau. En fait, il y a comme une renaissance qui se présente à vous dans l'harmonie. Il y a vraiment d'être soi, d'être connecté à sa vérité, à soi, à son intuition, de poser ses limites quand on en ressent le besoin, de se retirer un petit peu pour prendre du temps pour soi, pour justement se renouveler énergétiquement, pour retrouver de la force, de la vitalité, pour continuer à avancer sur votre chemin, dans votre vie et dans ce que vous souhaitez mettre en place, tout en n'ayant pas peur de dire ce que vous ressentez. On vous conseille encore d'avoir de la patience vous concernant ce projet que vous souhaitez voir prendre forme, puisque l'on vous dit qu'il va prendre forme et qu'il faut laisser encore un peu de temps, autant que d'ici le printemps, il y a une récolte, quelque chose qui revient, qui vient à vous. Nous allons regarder avec un autre pour voir ce que l'on souhaite vous transmettre. On va essayer de voir un petit peu au niveau du sentimental, un petit peu au niveau de l'amour, mais du sentimental. Pour cette pleine lune, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre justement concernant le sentimental? Alors, on va regarder s'il nous sort du sentimental ou pas. Ok, d'accord. Il y a de la confiance. Il y a un grand changement qui arrive à vous. Il y a cette notion d'avoir retrouvé confiance en soi, d'avoir repris son pouvoir. Ok,
D'accord. Après une longue période, justement, hein, alors il y a pu y avoir un burn-out, de la fatigue, de l'épuisement, un ras-le-bol total, hein. Mais on voit que vous avez su garder espoir, puisqu'il y a un grand changement. Vraiment, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a vraiment une belle transformation qui arrive pour votre vie sentimentale. Alors déjà, pour vous, vous avez effectué une belle transformation. Vous êtes dans cette transformation. Vous pétiller de nouveau, vous retrouvez votre feu intérieur. Il y a cette notion d'avoir les yeux qui brillent face à cette personne, en tout cas dans cette nouvelle histoire qui va se présenter à vous. Il y a, oui, un nouveau départ hein, qui vient à vous, il y a une nouvelle histoire. En tout cas, alors pour ceux et celles qui sont déjà en relation, vous pouvez avoir confiance. Il y a une belle transformation dans la relation qui va avoir lieu. Il y a un beau changement. Attendez-vous à du changement. Vous avez l'espoir que les choses, elles évoluent et qu'elles changent. Et on vous dit que il y a pas à vous inquiéter. Il y a une grande abondance dans votre vie sentimentale, d'amour. Il y a de la stabilité, de la sécurité. Ok, d'accord? Il y a un beau présent qui arrive à vous. Il y a un cadeau qui arrive. C'est de l'amour réciproque que vous vivez actuellement hein, dans votre relation sentimentale. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, il y a de la réciprocité qui va se faire ressentir. En tout cas, les sentiments seront réciproques hein, dans la relation. D'accord ? Il y a des... Ah, mais il y a encore des, il y a des choses hein, qui vont être dites. Hein. Il y a vraiment des libérations qui vont se faire ou qui doivent se faire. Émotionnellement, il y a des choses à exprimer. En tout cas, quelqu'un pense à vous. Pour certains, pour certaines, il y en a qui ont quelqu'un qui ont flashé sur eux. Alors, effectivement, il y en a qui sont célibataires. Qui se sont isolés, qui sont dans un retrait pour le moment au niveau de l'amour. Parce qu'il y a eu vraiment un gros bouleversement dans votre vie sentimentale. Vous avez appris une trahison. Un mensonge, il y a eu de la duperie, voilà, de la manipulation, quelqu'un était stratège vis-à-vis de vous, voire bon, alors pour certains, pour certaines, ça peut être même de la violence, de l'agression. Alors bien sûr, quand c'est comme ça, ne restez pas seul, signalez-le, faites ce qu'il faut, quoi. Portez plainte et partez surtout. Mettez-vous en sécurité. On voit qu'il y a... il y a le fait que l'autre peut se faire passer pour une victime aussi vis-à-vis des autres vous concernant. En tout cas, il y a eu de la manipulation. Il y a eu vraiment de la trahison. Ça a été assez difficile, même très compliqué pour vous, ce qui s'est passé. Et on voit que vous vous êtes isolé. Alors, et pour ceux qui ont rompu récemment, il est vraiment nécessaire pour vous de prendre du temps pour vous, pour identifier les émotions qui sont à l'intérieur de vous, ce que vous vivez actuellement, de prendre vraiment du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous libérer et au besoin peut-être même vous faire aider d'un ce deuil, parce que c'est un deuil tout simplement. Il y a différents deuils dans la vie, mais ça en fait partie. C'est un deuil que tout le monde peut vivre. Et de ne pas vous lancer dans une nouvelle histoire avant d'avoir rompu avec ces énergies de cette histoire que vous venez de clôturer. En tout cas, on vous dit qu'il y a un changement. Vraiment, ouais, il y a vraiment un changement. Il y a il y a une fin de cycle. Effectivement, il y a eu une fin. On vous dit que ce changement était nécessaire puisqu'il y a une évolution qui va se mettre en place dans votre vie sentimentale. Déjà, vous allez vous transformer votre monde intérieur, votre vie, votre monde extérieur, chez vous. Il y a tout un changement qui va avoir lieu suite à cette disparition, cette séparation. Ouais. Il y a une fin qui va être mise en place, clôturée
un chapitre pour pouvoir tourner la page sans oublier ces souvenirs d'amour, puisqu'il y a quand même eu de l'amour dans cette histoire, mais d'avancer, de reprendre son chemin, sa vie, d'avancer, puisqu'il y a sur ce chemin de vie que vous allez arpenter, hein, par moments avec difficulté, il y aura une offre amoureuse qui viendra à vous. Ok, d'accord. Actuellement, il peut y avoir des hauts et des bas, effectivement. Hein, ça peut être un peu, voilà, il y a cette notion de ne pas se sentir en grande forme. Pour d'autres, effectivement, ça a été intense. Il y a eu un travail qui a été mené concernant une blessure de trahison, d'abandon, de rejet. Il y a cette transformation qui opère, cette guérison qui se met en place. Même si elle n'est pas totalement guérie, hein, cette blessure, on voit que les choses, elles changent, elles évoluent. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a de vraies pensées amoureuses pour vous. Vous avez tapé dans l'œil à quelqu'un, ou en tout cas, vous êtes amené à faire une rencontre et cette personne pensera à vous. Il y a un beau changement, hein, qui se dirige vers vous, qui avance vers vous. Il y a une proposition amoureuse qui va venir. Vous allez être beaucoup dans les échanges au niveau des messages, des appels. C'est de la stabilité, de la sécurité, bien sûr, qui s'offre à vous. Il y a de la confiance qui sera présente. Émotionnellement, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Il y a bien une nouvelle relation, le début d'une nouvelle histoire d'amour, hein, qui vient à vous. On vous dit d'avoir de la patience, hein, pour certains, pour certaines. Il faut laisser le temps au temps, laisser les choses se mettre en place. Vous allez être attiré par cette personne. Pour le moment, vous avez besoin de temps et de repos, d'accord, parce qu'il est vraiment nécessaire de vraiment vous libérer de ce qui peut, voilà, d'effectuer une guérison, une libération et de vous dépouiller et de vous libérer d'émotions qui sont à libérer en lien avec votre passé. Un peu comme les oignons, retirer ces couches d'oignons, se concentrer sur vous déjà, vous êtes votre priorité, vous concentrer sur vous-même, effectuer ce temps de repos, d'introspection, de repli un peu, hein, d'accord, des relations pour prendre soin de vous, pour vous permettre de pouvoir avancer vers votre destinée, cette personne qui va justement alors changer la donne, changer votre vie, qui vous apportera beaucoup d'amour et avec qui il y aura beaucoup d'amour, où il y aura de la réciprocité, oui, de la stabilité, de la sécurité, de la confiance, où tout sera en mouvement avec cette personne. Il n'y aura pas de stagnation, les choses sont en mouvement. Il y aura beaucoup d'échanges, de communication entre vous. Oui, une personne de confiance, de stable émotionnellement, psychologiquement, qui aura envie d'avancer avec vous. Ou en tout cas, c'est peut-être ce que vous vivez actuellement. Hein, d'accord, il y a vraiment cette nécessité de prendre du temps pour vous pour éviter d'être dans l'indécision. Là, pour le moment, de toute façon, vous ne verrez pas. Hein. Si la personne se présente devant vous, vous ne la verrez pas, vous ne la ressentirez pas, puisque vous êtes encore dans des énergies de votre passé, pour certains, pour certaines. Puisqu'il y a vraiment cette nostalgie qui est là, hein, beaucoup de tristesse, de la culpabilité, par rapport à cette ancienne relation, cette ancienne vie que vous aviez avec l'autre. D'accord ? En tout cas, on vous dit qu'il y a de l'amour, hein, qui rentrera ou qui doit arriver, qui va rentrer dans votre vie. Mais on voit que là, vous avez cette notion, cette impression de vous être sacrifié pour l'autre, d'avoir sacrifié votre vie pour l'autre, d'avoir vécu une trahison vis-à-vis de l'autre. Et on sent qu'il y a beaucoup de colère, de tristesse, il y a de la tension qui est là, hein, d'accord? Alors peut-être que dans un couple, il y a déjà de la tension, ça va pas, ça se passe pas bien, et il y a une fin qui se profile à l'horizon avec une révélation d'un secret, d'une vérité qui était bien cachée, bien enfouie. On peut voir que le fait de prendre du temps pour vous, le fait, parce que ça fait déjà 2 fois que je le laisse celle-là en dos de deck, le fait de prendre soin de vous, de vous ressourcer, de vous retrouver, de vraiment d'effectuer un temps
de guérison, d'introspection, de libération avant de faire cette rencontre va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et d'acquérir de la sagesse, d'avoir de la compréhension par rapport au passé, à l'expérience, aux expériences passées au niveau de l'amour. Et on voit qu'il y a une reconnexion, une connexion à la source, au divin qui va se mettre en place, ou en tout cas qui va être intense. On voit qu'il y a cette reconnexion à votre sensibilité, à votre intuition qui va se faire aussi, ce qui va vous aider à construire votre nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle relation, en étant ouverte émotionnellement à recevoir et à rencontrer quelqu'un d'autre, à recevoir de l'amour d'une autre personne et à rencontrer quelqu'un d'autre. On vous dit que ça va aller très très vite après dans votre vie. Les choses vont aller très très vite et vraiment vous allez, regardez-moi ça, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus grand dans l'amour avec cette autre personne. Il y a vraiment cette métamorphose, il y a vraiment mettre fin à une version de vous, à une histoire, à un passé, pour repartir sur du neuf, un renouveau, un changement, une guérison, une transformation, une nouvelle histoire. Et on vous dit bien que c'est la stabilité, c'est le succès, c'est juste merveilleux parce que vous allez vers votre victoire personnelle avec de belles relations sociales et les solutions vont se présenter à vous. Regardez-moi ça, il y a la réunion qui est là. Donc effectivement, il y a la réunion et là on vous parle de joie, de bonheur, de triomphe, de satisfaction, on vous parle d'accomplissement, on vous parle d'abondance émotionnelle, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de bonheur, il y a la stabilité, il y a la sécurité, il y a voilà. On voit que les choses, c'est grand. Elles sont en grand. Tout est grand, tout est merveilleux, tout est voilà, tout est beau. C'est tel que vous l'avez toujours rêvé. Pour cela, pour certains, pour certaines, il est nécessaire de finaliser ce deuil, d'entamer ce deuil et de prendre du temps pour vous, pour guérir. Et dès que vous serez prêt ou prête pour ces retrouvailles, cette rencontre, bien sûr que l'on va vous mettre dans cette direction, vous allez avancer l'un vers l'autre et vous allez pouvoir vous rencontrer. D'ici là, il y a effectivement des ajustements, des réajustements, des choses à dire. Il y a vraiment du temps à prendre pour vous. Pour d'autres qui êtes en relation et que tout roule, tout coule, eh ben on vous dit que il y a vraiment une belle évolution qui est là, qui se met en place. Il y a des transformations, des changements positifs qui viennent à vous dans votre vie sentimentale. On vous parle d'amour, on vous parle de confiance, de stabilité, de sécurité. On vous parle d'accomplissement, de bonheur, de joie, de satisfaction et bien sûr d'une grande abondance émotionnelle. Il y a de la réciprocité entre vous. Il y a peut-être la nécessité de vous retrouver un peu de temps en temps seul, de prendre du temps pour vous, que tous les deux, pour apprécier vos moments à deux, à vous deux, puisque vous êtes des personnes qui sont sociables et que vous faites peut-être même souvent la fête. Et que de temps en temps, il est bon aussi de se retrouver que tous les deux et d'apprécier les moments à deux. En tout cas, j'espère que cette guidance pour cette pleine lune en Cancer du 13 janvier vous aura aidé, aura pu répondre à certaines de vos interrogations, même vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Cancer et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.